Allez, début du tour de chauffe avec des machines un petit peu plus puissantes encore une fois. 190 cm3 avec 25 chevaux. 25 chevaux pour les machines toutes du constructeur italien Ovalle, pneumatique Pirelli. Et le pilote qui va s'élancer en pole position, c'est Johan Dubois. Johan Dubois qui est lui, pour l'instant, 4e du championnat avec 25 points. L'occasion pour Johan d'aller chercher un maximum de points aujourd'hui en partant en pole position. Ouais, Johan Dubois du motoclub de Cagnes-Villeneuve en pole position devant Nolan Macari de la KF78 Academy. Tristan Carbonel sur la moto numéro 2 s'élancera en première ligne en 3e position pour le club du BMPMX. Timéo Buchet, Marius Ressier, Julia Foni composeront la 2e ligne. 3 pilotes de la KF78 Academy. Et enfin la 3e ligne avec Ilan, Oscar Choua et Lucas Boyer. Il y aura un petit peu plus de place sur cette piste, mais attention, on va partir pour 17 tours. Allez, c'est parti pour ce premier départ dans la catégorie Mini GP 190. Allez, le poleman qui va virer en tête après le premier virage. Vous voyez tout de suite des machines qui vont déjà beaucoup plus vite. Ouais, c'est Tristan Carbonel qui a pris le meilleur départ et non Johan Dubois. Tristan Carbonel, le leader du championnat qui est déjà aux avant-postes. Johan Dubois lui est en 2e position. Allez, Johan Dubois. 2e position, en 3e position, on va surveiller l'identité du pilote 3e. On n'a pas encore aperçu, en tout cas on n'a pas aperçu le numéro de la machine. Carbonel, Dubois, Nolan Macari qui lui s'est lancé en 2e position, doit être dans la discussion. C'est le Nolan Macari, 3e. Marius Ressier en 4e position sur la numéro 60. 5e position pour Timéo Buchet en 5e position sur la moto numéro 18. 3 pilotes se sont échappés devant. Et la bataille pour la... on partira pour 15 tours apparemment. 15 tours et non 17. Carbonel, Dubois et Macari. Le top 3 pour l'instant. Attention l'attaque derrière de Nolan Macari. Nolan Macari de la KF78 Academy. Allez, la bataille toujours devant pour la première place avec 3 pilotes. Dubois, Macari, Carbonel. Allez, le gros freinage. Les trajectoires sont bonnes pour les 3 pilotes. Attention, ça écarte un petit peu pour Nolan Macari qui a laissé quelques secondes. Mais l'erreur derrière qui est répercutée sur la 2e place avec Johan Dubois. Dans le classement, Macari et Carbonel a un petit point seulement d'écart. Et celui qui est en train de faire une bonne opération, c'est Johan Dubois, quoi qu'il arrive. Carbonel, Dubois, Macari, top 3 qui n'a pas changé. On va trouver Marius Ressier en 4e position. Marius Ressier qui est pour l'instant 3e. Il avait signé une belle 3e place en 2e manche au Mans, Marius. Attention, derrière ça se bat également pour la 4e place entre Ressier et Ilan Choua. Devant pour l'instant, pas d'attaque sur Tristan Carbonel, le leader. C'est plutôt une bataille pour la 2e place entre Macari et Johan Dubois. Superbe attitude de Tristan Carbonel.
tout comme celle derrière de Joanne Dubois. Joanne Dubois qui était parti en position de rappel et qui s'est fait surprendre au départ par Tristan Carbonel. Et pas d'attaque possible pour Nolan Macari pour l'instant. Il n'est pas assez prêt. Attention, essayer de faire le coup au freinage au bout de la ligne droite. Ah non, il n'est pas encore assez proche de la numéro 8. Nolan Macari et sa moto numéro 25. Et tout ça profite devant à Tristan Carbonel qui s'échappe très légèrement avec une petite demi-seconde d'avance sur Dubois et Macari. Des machines qui font 65 kg pour 25 chevaux, donc on disait un rapport poids-puissance intéressant pour des jeunes pilotes qui ont au maximum 14 ans et qui ont pour ambition pour la plupart de se diriger vers le championnat OGP derrière. Championnat OGP qui se déroule en parallèle du FSBK, du championnat de France Superbike. On est sur les mêmes circuits, le circuit Carole, les Noms, et encore le circuit Bugatti au Mans, pour ne citer que. Regardez, il y a 3 pilotes de tête qui se sont largement échappés, puisqu'on a plus de 6 secondes entre Tristan Carbonel, même 7 secondes 6 d'écart entre Tristan Carbonel et Marius Ressier, 4e. Allez, il reste encore du temps, on est à peine au tiers de la course. Carbonel toujours devant Joanne Dubois et Nolan Macari. S'il se passe quelque chose dans les virages qui viennent, ce sera pour la 2e place entre Joanne Dubois et Macari, puisque c'est toujours très serré entre le pilote numéro 8 et le pilote numéro 25. Il n'arrive pas à trouver la solution, Nolan Macari. C'est pas évident. Tout se joue au pilotage. On est sur des machines identiques sur ces 3 pilotes de tête. Et Ovalet GP2 190 exactement. La 4e place maintenant à l'image en bagarre avec la moto de Marius Ressier, numéro 64e, et c'est Giulia Foni sur la numéro 6 qui est en train de mettre une grosse pression là aussi. Une possibilité pour Giulia Foni, la jeune pilote de la moto numéro 6 du team de la KF 78 Academy. Ah oui, Kenny Forêt et Freddy Forêt sont aujourd'hui à la recherche avec cette académie des futurs champions de demain, eux qui ont tellement brillé dans leur carrière. Freddy Forêt présent aujourd'hui. On essaiera d'avoir un mot tout à l'heure avec Julien. Freddy Forêt, triple champion du monde d'endurance, notamment, s'il vous plaît, rien que ça. Allez, on retourne devant cette bataille pour la première place avec Carbonel, toujours Joanne Dubois en 2e position et Nolan Macari. Pour l'instant, pas de changement. Mais attention, parce que ça se rapproche derrière Tristan Carbonel. La moindre erreur du leader pourrait lui coûter la première place. Carbonel, Dubois, Macari. Derrière, Marius Ressier et Giulia Foni pour la 4e place. Qui ont décroché complètement Timéo Buchet, Ilan Oscar Chouat et Lucas Boyer. Allez, on ne recoupe pas encore les trajectoires derrière. Attention, on voit que Nolan Macari est en train d'échafauder un plan pour passer en 2e position, créer la surprise et prendre 4 points de plus avec cette 2e place.
Allez, la bataille pour la 4e place est toujours avantage pour Marius Ressier et Giulia Foni qui ne trouve pas l'ouverture. Et la différence entre une 4e et une 5e place, c'est 3 points tout de même. Donc 2 points, pardon. 2 points. 13 points pour la 4e place, 11 points pour la 5e. Ah, on est dans la partie un peu plus sinueuse devant pour Carbonel, Macari et Dubois. Ah, plutôt dans l'ordre Carbonel, Dubois, Macari. C'est compliqué derrière pour Nolan Macari de prendre le meilleur. Tant que Johan Dubois ne commettra pas une petite erreur de trajectoire, il sera cantonné à cette 3e place. Mais on voit que tous deux reviennent sur Tristan Carbonel, qu'on pensait capable de s'échapper. Alors qu'attention, Johan Dubois est vraiment dans la roue avant le grand freinage au bout de la ligne droite. Il va peut-être tenter quelque chose avant le drapeau à damier. En tout cas, cette catégorie GP 190, on a certains, ça c'est certain, 3 pilotes qui roulent au même rythme. Meilleur temps pour l'instant en 56.603 pour Nolan Macari. C'est le meilleur tour en piste. Ouais, les écarts environ 7 à 8 secondes entre les catégories. On était aux alentours des 1.02, 1.03 en mini GP 115. Et là, on est en 56 secondes en mini GP 190. Attention, l'attaque au premier virage sur Tristan Carbonel, il est à l'intérieur. Et derrière, ça permet à Nolan Macari de prendre la tête. Changement de leader, Tristan Carbonel qui est le grand perdant à l'entame de ce 10e tour, qui repasse en 3e position. Et c'est Nolan Macari qui a signé le jackpot, le coup de poker payant pour la moto numéro 25 de la KEF 78 Academy. Et on a vu une première attaque de Johan Dubois sur Tristan Carbonel. Johan Dubois qui se retrouve beaucoup trop à l'intérieur, qui sort très large du virage. Et ça permet à Nolan Macari de prendre la tête de la course devant Johan Dubois et Tristan Carbonel. Attention, ce n'est pas terminé. On a encore les 3 pilotes en bonne position pour s'attaquer dans ces derniers tours. On fait derrière Marius Ressier, toujours indiqué en 4e position devant Giulia Foni. Bon, attention, ça va recouper derrière. Exceptionnel. C'est chaud, c'est très très chaud. Et c'est cette fois Johan Dubois qui a pris le meilleur. Mais la réponse tout de suite de Nolan Macari. Attention, au prochain virage, il est sur la gauche. Il vient fermer la porte. Johan Dubois qui est nouveau leader. Johan Dubois qui est passé en tête cette fois devant Macari. Tristan Carbonel un petit peu loin lui pour se mêler à la bagarre pour la première place. Exceptionnelle séquence entre ces 3 pilotes de tête, notamment Johan Dubois et Nolan Macari. Oh, l'attaque encore de Macari qui va repasser en tête. Cette fois, c'est lui qui ferme la porte devant Johan Dubois. Il récupère sa première place, Nolan Macari. Et derrière, Tristan Carbonel, spectateur de cette passe d'armes devant, qui n'a pas encore refait son retard. Bon, attention, il va aller lui faire les freins. Johan Dubois qui va repasser en tête. Bon, à l'intérieur, Nolan Macari qui répond. Ah oui, forcément, quand on vient se placer comme ça à l'intérieur, au freinage, on ressort beaucoup plus large. Et ce qui a permis à Nolan Macari, qui a été patient, qui a laissé passer tout d'abord Johan Dubois. Et derrière, Nolan Macari qui reprend les commandes de la course. Attention, parce qu'il reste au moins 3 tours. Et Tristan Carbonel n'a pas dit son dernier mot. Lui qui a mené les 3/4 de la course, qui est toujours là à l'affût en 3e position. Oh, il s'échappe là sur ce 11e tour, 2e tour maintenant même, complété par les pilotes de tête. Il s'échappe, Nolan Macari devant Tristan Carbonel qui tente l'attaque mais qui se ravise au dernier moment sur Johan Dubois.
Oh, il s'est loupé, il s'est complètement loupé à l'intérieur sur ce virage. Johan Dubois qui perd cette deuxième place au profit de Tristan Carbonel, qui est deuxième. Il reste moins de 3 tours avant le drapeau à damier. Et Johan Dubois qui était passé devant l'espace de quelques virages, qui se retrouve en 3e position de Tristan Carbonel. Il récupère 5 précieux points provisoirement dans cette course, puisque devant Nolan Macari s'est échappé. Et on est dans le dernier tour. C'est officiel. Et Nolan Macari qui va s'envoler vers une victoire de manche. Lui qui n'en a pas encore remporté cette saison. 2 deuxième places au Mans. Et voilà, c'est fait. Nolan Macari vainqueur devant Tristan Carbonel et Johan Dubois. Superbe course dans la catégorie Mini GP 190. Exceptionnelle séquence avec ces 3 pilotes de tête. Carbonel, Macari et Johan Dubois. Victoire pour Nolan Macari de l'Académie KF 78. Il s'impose. Lui qui a été patient, Nolan Macari. Longtemps 3e derrière Carbonel et Dubois. Et tout s'est décanté à 4 tours de la fin quand Johan Dubois a décidé d'attaquer Tristan Carbonel. Cette attaque qui lui a coûté cher puisqu'il terminera à la 3e place en attaquant Carbonel. C'est finalement Nolan Macari qui en a profité, qui a été le mieux sur sa trajectoire pour prendre la première place. Et puis ensuite, superbe bataille avec Johan Dubois. À toi, à moi. Et la numéro 25 s'impose après 14 tours. Un Lucas Boyer qui a dû abandonner, il me semble, parce que regardez, seulement 7 tours complétés par le pilote de la numéro 89. Macari, Carbonel, Dubois, c'est le podium de la première manche. Ici à Anneville pour cette deuxième étape du championnat. Alors, quand on fait les calculs, Nolan Macari va prendre les commandes de la catégorie, puisqu'il avait un point de retard seulement sur Tristan Carbonel. Il en aura désormais 4 d'avance sur le pilote de la numéro 2. Johan Dubois, lui, va passer en 3e position au championnat avec cette 3e place sur cette première manche.